L'ambition que nous portons dans ce projet, c'est de faire de ce campus hospitalo-universitaire un centre de référence en santé et un centre d'excellence en soins, en formation et en recherche. Nous avons toujours souhaité avoir un lien étroit entre l'hôpital, c'est-à-dire le soin, et la partie universitaire, la recherche et la formation. Et nous avons désormais un terrain sur lequel nous pouvons implanter à la fois l'hôpital et de façon très proche la partie universitaire. C'est donc un campus en santé, pleinement actif, et nous hébergerons probablement également des professions paramédicales, puisque l'universitarisation de ces professions est évidemment un point important pour l'avenir. C'est un campus d'excellence parce qu'il regroupe à la fois en termes de recherche et de soins des équipes médicales et des équipes de recherche à travers notamment des unités mixtes, donc nous sommes en collaboration avec l'INSERM, d'excellence sur des thématiques qui sont déjà très visibles et très attractives à l'international. Alors, ce campus, c'est évidemment d'abord un vrai challenge qu'il faut se donner puisque nous devons anticiper les changements qui vont intervenir, notamment en termes de soins, de formation et de recherche, dans les 7-8 prochaines années. Et donc, il faut déjà voir loin. Et c'est pas forcément toujours très simple de le faire, mais donc on a besoin d'équipes effectivement qui sont capables d'anticiper ces changements importants. Un campus innovant, c'est un campus qui s'inscrit aussi dans les changements sociétaux du XXIe siècle, dans lequel nous avons besoin de faire de la science partagée avec la société et dans lequel nous devons faire un lien plus étroit entre le soin, la formation et la recherche. Alors, sur le plan de la formation, on a déjà des évolutions qu'on peut anticiper, qui sont évidemment l'importance du numérique qui modifie considérablement les pratiques d'enseignement. Et on imagine qu'elles seront encore plus importantes dans les prochaines années. Dans le soin, mais là, il s'agit plutôt d'une évolution que doivent prendre en compte notamment la PHP dans la réalisation de son bâtiment hospitalier. Et en recherche, mais il faut aussi imaginer la possibilité d'étendre notre activité de recherche sur des mètres carrés supplémentaires, puisque nous en aurons sûrement la possibilité, et anticiper le projet qui sera le plus porteur dans cette prochaine décennie. Et par exemple, on peut imaginer qu'un bâtiment qui hébergerait un institut des maladies infectieuses émergentes pourrait être une possibilité, parce que nous avons des forces très importantes à l'Université de Paris dans ce domaine, et ça pourrait être un projet très innovant et très porteur, d'autant plus intéressant, notamment dans la crise sanitaire actuelle, où on voit que les maladies infectieuses émergentes sont un point extrêmement fort. Innovant aussi à l'aune des autres disciplines, que ce soit des disciplines scientifiques, la bioinformatique, les mathématiques, la physique, ou des disciplines en sciences humaines et sociales qui apportent à travers leur perspective sur l'éthique et les évolutions sociales, des éléments intéressants dans la construction de la recherche et du soin. C'est un avantage aussi de pouvoir construire des espaces qui correspondent plus aux besoins des étudiants. Il faut penser aussi aux étudiants en formation initiale, mais également aux étudiants en formation continue, pour lesquels nous avons une attention particulière parce que la formation professionnelle continue en santé est un point absolument majeur et il faudra aussi assurer cette partie-là de façon importante. Le troisième point, je le disais tout à l'heure, c'est les formations paramédicales. Il est probable que dans les prochaines années, les pratiques médicales, le rôle du médecin et le rôle des paramédicaux soient redistribués. Et c'est important aussi qu'il y ait ce lien étroit dans les formations en santé et les formations paramédicales. Je crois que toutes les mairies, départements sont très intéressés par avoir à la fois un secteur hospitalier, un secteur universitaire qui s'implante. Il faut aussi pouvoir construire ce campus hospitalo-universitaire Nord avec les habitants de la ville de Saint-Ouen. Nous avons commencé, et nous avons fait plusieurs réunions publiques pour présenter le projet. Nous allons continuer à le faire. Je pense que c'est important aussi d'avoir leur vision
dans l'implantation de cette structure qui sera évidemment une structure importante. Alors c'est un campus d'abord qui est un campus régional qui s'inscrit donc dans le nord de la grande métropole. C'était important pour nous puisqu'en fait ce seront les équipes de Bichat et de Beaujon qui seront dans ce campus hospitalo-universitaire. C'était important pour nous de continuer à offrir dans la région nord de Paris et sa proche banlieue une offre hospitalière et une offre universitaire. Bien sûr, nous allons travailler avec l'autre hôpital et l'autre faculté de médecine qui se trouve dans ce territoire, qui est un territoire plutôt nord-est, qui est l'hôpital Avicenne et l'université Paris 13, et également avec les autres hôpitaux qui sont dans ce territoire de la grande métropole nord. Voilà, donc on veut vraiment s'inscrire à la fois dans un tissu et dans un réseau en santé qui est déjà préexistant et apporter notre spécificité et notre excellence, je dirais, sur des points plus particuliers dans cette région. Après, pour nous, c'est également un campus international. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que nous avons une reconnaissance internationale dans un grand nombre de disciplines qui seront présentes dans ce campus hospitalo-universitaire Nord. Et la construction d'un campus neuf, c'est quelque chose d'important en termes d'attractivité, à la fois de nouvelles équipes de recherche, mais également de patients, parce que la visibilité sera évidemment accrue.